Chers paroissiens, le 8 décembre 1870, le pape Pie IX déclarait Saint Joseph patron de l'Église universelle. À l'occasion des 150 ans de cette déclaration, le pape François invite les catholiques à vivre l'année pastorale 2020-2021 en compagnie de Saint Joseph. Ce saint est tellement discret dans les évangiles et dans la vie de la Sainte Famille que nous avons peu recours à lui. Pourtant, son rôle est essentiel auprès de Jésus et de Marie, et ainsi qu'auprès de l'Église et des chrétiens. Aussi, pour ce temps de carême, je vous propose de nous laisser guider par la figure de Saint Joseph. Je vous propose quelques courtes vidéos, histoire aussi de rester en lien en cette période de pandémie où tout le monde ne peut pas sans doute nous rejoindre pour les Eucharisties. Alors tout d'abord, méditons sur le silence de Joseph. Nous n'avons aucune parole de lui dans les évangiles. Lors du recouvrement de Jésus au temple de Jérusalem, quand Jésus a 12 ans, c'est Marie qui prend la parole. « Vois, ton père et moi, nous te cherchons angoissés. » C'est en Luc chapitre 2. Durant les années à Nazareth, Joseph n'est sûrement pas muet, mais on peut interpréter son attitude globalement silencieuse comme une volonté d'abord d'écouter. Joseph est l'homme de l'écoute. Son silence n'est pas vide, c'est un silence d'accueil, de réflexion et de prière. Il a sûrement intégré au plus profond de son cœur la formule du Shema Israël, que tout Israélite récite, dit en commençant ses journées. Écoute, Israël, le Seigneur est l'unique. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est en Deutéronome, chapitre 6, verset 4. À travers cette formule, les fils d'Israël sont invités à écouter le message de la foi. Le Seigneur est l'unique et il est le Dieu qui guide et aime son peuple. Dieu accomplit son œuvre d'alliance à travers les événements du monde, pourtant souvent bouleversés et bouleversants. Malgré les apparences d'une histoire humaine obscure, voire parfois sans grand sens, Dieu conduit cette histoire. L'attitude de Joseph est assez remarquable lorsque l'ange lui demande d'accueillir Marie qui est enceinte alors qu'ils ne vivent pas encore ensemble. Ses plans à Joseph sont bouleversés, mais il accueille un autre plan, le plan de Dieu. Et nous, chers paroissiens, quelle est notre réaction lorsque nos plans sont bouleversés? Les changements, les contrariétés, les difficultés nous inspirent souvent la peur, le doute et même parfois la colère, la désespérance. Mais Dieu continue à soutenir et à guider notre vie personnelle. Il ne nous abandonne pas, il est fidèle. Son dessein demeure un dessein de salut et de bénédiction pour nous et pour tous les hommes. Alors, en sommes-nous convaincus? Vivons-nous dans la foi en Dieu et dans l'espérance? Sommes-nous dans l'écoute du Seigneur et de sa volonté à l'image de Joseph? Quel temps donnons-nous à la méditation et à la prière? Savons-nous couper de temps en temps les bruits incessants de la vie, les télévisions, Internet, et faire silence? Demandons donc à Saint Joseph la grâce de l'écoute profonde et de la foi. Demandons-lui de nous protéger du doute et de la désespérance. Confions-lui aussi les soucis que nous avons en ce moment. Voilà, chers paroissiens, cette première vidéo, n'hésitons pas à la partager et le texte qui va avec. N'hésitez pas à vous réunir aussi en famille ou avec quelques voisins ou amis, dans le respect des gestes barrières bien sûr, pour visionner cette vidéo et surtout pour partager à partir des questions notamment. Voilà, bon dimanche à tous, à chacun et bonne semaine.